papa. Oh, oh, oh. Quoi? Non, non, c'est juste un tour. Oh, chérie, je pense qu'il est temps de te raconter une histoire. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons, garçon le plus stupide que vous ayez vu. Un jour ensoleillé, qui sait pourquoi, il pensait que pour s'amuser qu'il allait mentir. Lou, viens s'il te plaît, dépêche-toi, cours, cours. En haut de la colline, un fermier est venu pour chasser ce loup venu de si loin. Il n'y avait pas de loup, même pas un seul. C'est juste un tour que j'ai fait pour m'amuser. Hey, jeune homme, ne joue pas ce tour sur moi encore une fois. Ok, je te promets. Le jour suivant, à 10h30, le garçon stupide décida de mentir. Du haut de la colline, il cria à haute voix: Lou, Lou, juste pour le plaisir. Lou, viens s'il te plaît, dépêche-toi, cours, cours. Au haut de la colline, le fermier est venu pour chasser le loup venu de loin. Il n'y avait pas de loup, même pas un seul. C'était juste un tour pour m'amuser. Hey, je t'avais déjà dit, ne joue pas ce tour sur moi encore une fois. Ok, je te le promets. Mais ce même jour, dans l'après-midi, un grand méchant loup est arrivé en vue. Dans le champ, le loup s'est glissé pour effrayer le garçon et voler les moutons. Le loup, viens s'il te plaît, dépêche-toi, vite, ce n'est pas un jeu, viens maintenant. Courez. Personne n'est venu pour aider cette fois. Le loup a volé tous les moutons. Le petit garçon était si triste parce qu'il savait qu'il avait été mauvais. Il décida là ensuite: Je ne mentirai plus jamais. le plus important à faire, Toujours dire la vérité. Dire la vérité. C'est l'histoire de trois petits cochons, trois petits cochons, trois petits cochons. C'est l'histoire de trois petits cochons. Il était une fois. Les trois petits cochons avaient trois petites maisons, tout en rang, tout en rang. Les trois petits cochons avaient trois petites maisons. Il était une fois. Ma maison est faite de paille. Ma maison est faite de bois. mais ma maison est faite de briques. Oh non! Le loup s'approche de la première maison et dit: Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Non. Oh, ok. Maintenant, je vais souffler à le thé. Maintenant, je vais souffler à le thé et faire sauter votre maison. Ah! Oh non! Le loup s'approche de la maison suivante et dit: Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Non. Ok, maintenant je vais souffler à le thé. Maintenant je vais souffler à le thé et faire sauter votre maison. Oh non! Le loup
de la maison suivante et dit: Laissez-moi entrer! Laissez-moi entrer! Pas par les poils de mon menton, menton. Non, non, non. Oh! Maintenant je vais souffler et haleter. Souffler, haleter! Et souffler, haleter! Maintenant je vais souffler et haleter et faire sauter votre maison. Le fermier surprend le loup et dit: Tu ne peux pas faire ça! Tu ne peux pas faire ça! Le fermier a sorti le loup et les 3 petits cochons sont sauvés. C'était l'histoire des 3 petits cochons. Les 3 petits cochons, les 3 petits cochons. Et c'était l'histoire des 3 petits cochons. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Waouh! Quel grand lion! Et regardez cette toute petite souris. Je me demande s'ils sont amis. Racontons aux jumeaux l'histoire du lion et de la souris. Yeah! Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah! Le lion et la souris. Un jour, il y avait une souris qui se promenait dans les bois. Elle rencontra un grand vieux lion. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? Le lion attrape la petite souris et la tenait en l'air. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. Te laisser partir? Dis-moi pourquoi? Si tu me laisses partir doucement, je t'aiderai un jour, tu verras. Et le lion rit aux éclats. Tu crois que tu peux m'aider? Tu es une toute petite souris idiote. Ok, je vais maintenant te libérer. Waouh, tu es vraiment courageux. Yeah! Le jour suivant, le lion courait aussi vite. Il a marché sur un vieux filet et fut pris dans un piège. Aidez-moi, oh aidez-moi. Est-ce que quelqu'un viendra m'aider? Le lion et la souris. Le lion et la souris. La souris entend rugir le lion et savait exactement quoi faire. Elle appelle ses amis, court vers le lion. Attrape la corde et commence à la mâcher. Miam 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 miam. Wow, tu m'as sauvé, même si tu es tout petit. Je n'aurais jamais dû me moquer de toi, plus jamais. Ne t'inquiète pas, on comprend bien. Soyons juste amis, on est cool mon pote. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah! Le lion et la souris. Et depuis ce jour, ils sont les meilleurs amis du monde. Yeah! Wow. Marc, peux-tu nous lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, petit frère. Celle des 3 petits cochons, je l'adore, celle-ci. Moi aussi. Ok, alors rassemblez-vous tous. 3 petits cochons. 3
Trois petits cochons. Trois petits cochons décident de construire une maison. Un cochon avait quelque chose à dire. Je vais construire ma maison avec du foin. Il rassemblera tout le foin qu'il trouva et construit sa maison en un temps record. Foin, foin, foin. Je vais construire ma maison avec du foin. Le deuxième cochon pensa très vite. Je vais construire ma maison avec du bois. Elle rassemble les bois qu'elle a trouvés et construit sa maison en temps record. Bois, bois, bois. Je vais construire ma maison avec du bois. Le troisième cochon n'aime pas ses tours. Je vais construire ma maison avec des briques. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais la maison la plus solide sera la mienne. Briques, briques, briques. Je vais construire ma maison avec des briques. Soudain, loup apparut. Alors dans leur maison, les cochons ont disparu. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Ah! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! Oh! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! La maison de briques était solide, elle n'a pu être emportée. Vous inquiétez pas les amis forts, nous sommes en sécurité. Le loup descendit la cheminée, mais les cochons allumaient le feu. Oh oui! Sors d'ici, méchant loup! Trois petits cochons, trois petits cochons. Trois petits cochons vivaient dans une maison en briques. Hey, kids! Les fourmis vont labourer les champs. Hi-ho, hi-ho, Les fourmis vont labourer les champs. hi-ho, hi-ho. Les fourmis vont labourer les champs. La sauterelle va tourner sur la roue. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis vont planter au printemps. Hi-ho, hi-ho. Les fourmis vont planter au printemps. Hi-ho, hi-ho. Les fourmis vont planter au printemps. La sauterelle ne fait rien. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis vont creuser au soleil. Hi-ho, hi-ho. Les fourmis vont creuser au soleil. Hi-ho, hi-ho. Les fourmis creusent au soleil. La sauterelle danse pour s'amuser. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis récoltent à l'automne. Hi-ho, hi-ho. Les fourmis récoltent à l'automne. Hi-ho, hi-ho. Les fourmis récoltent à l'automne. La sauterelle n'aide pas du tout. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée.
La sauterelle a froid et est triste. Hi ho, hi ho, La sauterelle a froid et est triste. hi ho, hi ho. Elle n'a jamais aimé le faire et maintenant elle se sent très mal. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis l'invitent à entrer. Hi ho, hi ho, Les fourmis l'invitent à entrer. hi ho, hi ho. Dit la sauterelle avec un sourire. Je ne manquerai pas de travailler. Et les fourmis crient toutes hurrah, 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 hurrah. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La souris se faufilait dans les bois et réveilla le lion. En colère, il attrape la souris et elle s'est mise à pleurer. Elle dit: Si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour prochain. Quand tu auras besoin de moi, tu pourras compter sur moi. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion dit: Oh petite chose, que pourrais-tu faire pour moi? Je vais te dire, ah ah, tu m'as fait rire, alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traquait sa proie, mais sur le chemin du retour, il tombe dans un piège, puis capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La petite souris entend le lion rugir et se précipita sur les lieux. Elle rongea la corde, libéra le lion et dit: Maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu: J'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas sauvé. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Il était une fois l'histoire des trois boucs. Voulant traverser la rivière, il n'y avait pas de bateau. Regarde là-bas, il y a un pont, tu vois. Traverser les collines où l'herbe pousse librement. Mais, Le petit bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober. Dit le troll de la rivière, le petit bouc dit: Je suis petit, mon frère est bien plus grand. Attendez un peu, il va passer. Le troll dit: Ah ok, alors va-t'en. Le deuxième petit bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui.
je vais te gober. dit le troll de la rivière, le petit Bougli. Je suis petit, mon frère est bien plus grand. Attendez un peu, il va passer. Le troll dit Ah ok, alors va-t'en. Mais. Le plus grand bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober. Dit le troll de la rivière. Le bouc le regarde, fait un bruit avec sa gorge. Il charge ses cornes et renverse le troll. Les trois boucs vivaient alors toujours heureux. Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton. Je soufflerai votre maison. Puff, puff, puff. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton. Je soufflerai votre maison. Puff, puff, puff. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton. Je soufflerai votre maison. Puff, puff, puff. Mais alors il n'a pas pu faire s'écrouler la maison. Et les trois cochons vécurent heureux dans la maison de briques. Hé, regarde, une araignée effrayante. Ah, ouh. Hey, arrête de mentir, Marc. Tu n'as jamais entendu l'histoire du garçon qui criait au loup? Non, dis-moi. Le garçon qui criait au loup. Le garçon qui criait au loup. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons. Il les regardait marcher et dormir. Il s'ennuyait tellement, il fit un plan. Je dois trouver de l'action, gars. Et tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup dans toute la ville. Les garçons qui criaient au loup. Il n'y avait pas de loup, le garçon a menti. Mais les gens du village étaient au courant. Nous sommes là pour t'aider, où est la bête? Nous allons te sauver les moutons. Le garçon a ri jusqu'à ce qu'il pleure. Ha ha
les garçons qui criaient au loup. Le jour suivant, le garçon gardait son troupeau, car c'est ennuyeux, les moutons ne parlent pas. Il s'ennuyait tellement, il a fait un plan. Je vais faire crier tout le village. Hey tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup en ville. Le garçon qui criait au loup. Une fois de plus, il n'y avait pas de loup, mais les gens du village ont eu peur. Nous sommes là pour aider, où est la bête? Nous allons sauver le garçon et ses moutons. Le garçon riait jusqu'à en pleurer. Ha ha ha, tu as cru à mes mensonges. Le garçon qui criait au loup. Le jour suivant, le garçon dormait, quand un vrai grand loup a suivi ses moutons. Et à sa grande surprise, il y avait un grand loup effrayant devant ses yeux. Hey tout le monde, aidez-moi s'il vous plaît. Il y a un grand méchant loup et poursuit mes moutons. Le garçon qui criait au loup. Les gens du village ont entendu son cri, mais ils n'ont pas bougé d'un pouce cette fois. C'est le garçon qui pleure toujours, il nous trompe tous avec ses mensonges. Personne ne l'a aidé, personne ne s'est soucié de lui. Mais il y a un loup, vraiment je vous le jure. Le garçon qui criait au loup. Il y a une leçon dans cette chanson. Mentir aux gens, c'est toujours mal. Ils ne croiront pas tout ce que tu dis, même si tu as vraiment besoin d'aide. Je suis vraiment désolée, j'ai trompé mes amis. Tous ces mensonges vont finir. Le garçon qui criait au loup. Le garçon qui criait au loup. Ah, les garçons, cette fois, il y a vraiment une araignée. Ah! Bravo pour avoir dit la vérité, Marc. Yep! Plus de loups qui crient pour ce garçon. Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours? Yeah! Il était une fois dans une maison dans la forêt. Il vivait 3 ours qui aimaient leur soupe. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude, celle de maman était froide, celle de bébé était au point. Je suis papa ours, je suis grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours, c'est mon fauteuil. Nous sommes les 3 ours. Les 3 ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Juste à travers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Tout le monde l'appelle Boucle d'Or. Elle s'en va. C'est parti. Elle s'en va dans les bois. Oh, regardez, j'ai trouvé une petite maison. Je vais frapper à la porte. Personne n'est là. Eh bien, c'est parfait. Elle est rentrée de toute façon. Boucle d'Or ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans la maison des 3 ours. Waouh, regardez par là, une table de nourriture. Super, parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Hey, il y en a un. Hey, il y en a 2. Non, regardez, il y en a 3. La soupe de papa ours est trop chaude. La soupe de maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours, j'ai ce qu'il faut. Après avoir mangé sa soupe, Boucle
Victor s'est senti fatigué et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. L'histoire. Oh, oh oui. Celle-ci est au point. Mais Boucle d'Or était trop lourde pour le fauteuil de bébé ours et donc il s'est cassé. Oups! Maintenant qu'elle se sentait vraiment bien, elle décide de monter à l'étage pour poser sa tête dorée. Le lit de papa ours semblait être trop dur. Le lit de maman ours semblait être trop doux. Le lit de bébé ours est le dernier au final. Voyons. Oh, oh oui. Ce lit est au point. Alors que Godi s'endort, les trois ours rentrent chez eux et découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Quelqu'un a mangé la soupe du papa ours. Quelqu'un a mangé la soupe de maman ours. Quelqu'un a mangé celle de bébé aussi. L'histoire. Oh, pauvre-moi. Ils les ont mangés tous. Quelqu'un s'est assis dans le fauteuil de papa ours. Quelqu'un s'est assis sur le fauteuil de maman ours. Quelqu'un s'est assis sur le mien aussi. Et c'est cassé. Les ours n'étaient pas très heureux du tout. Ils sont montés à l'étage pour trouver l'intrus. Quelqu'un a dormi dans le lit de papa ours. Quelqu'un a dormi à l'intérieur du lit de maman ours. Quelqu'un a dormi dans celui de bébé ours. Oh, l'espoir. Oh, pauvre de moi. Et là, voilà. Qui êtes-vous? Je suis Boucle d'Or. Et qui êtes-vous? Nous sommes les trois ours. Tu as mangé ma soupe. Tu as cassé ma chaise. Tu as dormi dans mon lit. Et ce n'est pas juste. Oui, désolée. Boucle d'Or a réalisé qu'elle n'était pas la bienvenue. Et les trois ours l'ont chassée de leur maison. Elle courut jusqu'à la maison et n'est jamais revenue. Une très bonne leçon, elle avait appris. Encore une fois, la maison des ours était pleine de rire. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est la fin. Oui. Hey les gars, vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge? Bien sûr que nous connaissons, et c'est ma préférée. Il était une fois dans les bois une petite fille qui vivait le chaperon rouge. Elle rendre visite à sa grand-mère malade. Alors elle s'en alla avec un panier de pain. Je m'en vais dans d'aventure, reste sur le chemin et tout ira bien. Soudain le grand méchant loup est apparu, avec de grandes dents et des oreilles pointues. Bonjour petite fille, comment allez-vous? Où vas-tu? Je peux venir aussi? Je vais voir ma grand-mère, très loin d'ici. Tu ne peux pas venir maintenant, je dois y aller. Mais le loup avait un plan, il partira vers la maison de grand-mère, de l'autre côté du bois. Le loup arrive dans la maison de grand-mère, se faufile par la porte comme une petite souris. Grand-mère a vu le loup, alors elle a crié. Ah! Elle a couru dans le placard pour qu'on puisse pas la voir. J'attends jusqu'ici pour que le petit chaperon rouge apparaisse. Le loup a mis les vêtements de grand-mère
tête sur son nez. Quel loup malin je suis pour prétendre que je suis cette chère grand-mère malade au lit. J'espère que le chaperon rouge arrive vite, vite, me sauve. Et le loup est vraiment très, très mauvais. Juste à ce moment-là, le chaperon rouge arrive à la maison de sa grand-mère. Elle ouvre la porte et marche jusqu'au lit de sa grand-mère. Grand-mère, je suis là, pauvre chose au lit. Je t'ai apporté du pain délicieux. Oh merci ma chérie, je me sens malade. Viens un peu plus près, jeter un œil. Grand-mère, tu n'as pas l'air d'être toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je dois avoir un vilain virus. Grimpe sur le lit et fais-moi un câlin. Grand-mère, quels grands yeux tu as. De grands yeux pour te voir. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. De grandes oreilles pour t'entendre. Grand-mère, quelles grandes dents que tu as. De grandes dents pour te manger. Pauvre petit chaperon rouge. Heureusement, un bûcheron passait par là et l'a entendu crier. Il a cassé la porte et est entré à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Je t'ai entendu crier de très très loin. Hey, grand méchant loup, sors d'ici et ne reviens pas. C'est bon, chérie. Merci, merci, monsieur le bûcheron. J'espère que ce loup ne reviendra jamais. Où est ma grand-mère? Où peut-elle aller? Est-ce que ce loup l'a trouvé avant qu'il ne m'ait eu? Me voici, petit chaperon rouge, je suis bien. Je me suis caché du loup en un rien de temps. Dieu merci, grand-mère, que tu vas bien. Le bûcheron nous a sauvé la journée. Maintenant que notre histoire est terminée, qu'avons-nous appris du petit chaperon rouge? Ne parlez pas aux inconnus dans les bois et sois toujours gentil comme le chaperon rouge. Les enfants, nous avons l'histoire parfaite, n'est-ce pas, mon cher? Oh oui, nous l'avons. Oui, nous voulons l'écouter, s'il vous plaît. Il était une fois dans la grande prairie une sauterelle qui aimait s'amuser. J'aime jouer toute la journée, ça me rend heureux, ça me rend fort. Les soucis pas dans ma journée, pourquoi je travaille quand je peux jouer? Hippity hop hop hop, je saute dans le parc pour m'amuser. Hippity hop 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 hop, je vais danser, danser au soleil. Regardez-moi, je danse. Ses sympathiques voisines, les fourmis, ont fait leur travail en premier. La sauterelle demandait pourquoi les fourmis travaillent si dur toute la journée. Nous aimons jouer, mais nous devons travailler. Le travail d'abord où la reine devient folle. Des tâches difficiles dans notre journée, elles doivent être faites pour après jouer. Hippity hop 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 hop, je saute dans les champs pour pouvoir manger. Hippity hop 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 hop, je vais chanter, je suis de bonne humeur. Ha ha ha. Les fourmis étaient inquiètes et ont crié à la sauterelle. Les fourmis s'enfuirent chez elles alors que le vent se mettait à houler. Tu sais, sauterelle, ce n'est pas comme ça. Le travail d'abord, le jeu ensuite. Prépare-toi pour une autre journée. Si tu ne le fais pas, il y a un prix à payer. Le temps a changé, il fait froid aujourd'hui, certainement pas comme hier. Soleil, chaleur, où sont-ils allés? Peut-être que demain ils reviendront. Hippity hop 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 hop, je sautille partout et je m'amuse. Hippity hop 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 hop, personne ici, je suis tout seul. Hey, où est tout le monde? La sauterelle avait faim et très très froid.
dans ce temps d'hiver compliqué. Il fait si froid, plus froid aujourd'hui, et je n'ai pas mangé comme hier. Vent, neige, je frissonne, j'ai besoin d'aide, je te le demande. Hé, tu peux aider un frère? Les fourmis ont entendu frapper et elles ont couru vers la porte. Elles ont laissé entrer la sauterelle qui avait froid et elle a remercié les fourmis pour leur gentillesse. J'ai appris d'une manière très dure, le travail d'abord, le jeu ensuite. Ne tardez pas à faire vos tâches. Il faut s'y mettre et c'est comme ça. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Maman, tu peux me lire une histoire? Es-tu sûre, Dewey? Tu m'as l'air très endormie. Non, je n'ai pas sommeil. Je repose mes yeux. Bon, très bien alors. Que penses-tu de celui-là, Dewey? Le petit chaperon rouge. Oui, s'il te plaît. Le petit chaperon rouge téléphone à sa grand-mère, téléphone à sa grand-mère, téléphone à sa grand-mère. Sa grand-mère dit: Je me sens pas bien aujourd'hui. Pouvez-vous venir? Le petit chaperon rouge est parti de suite, est parti de suite, est parti de suite. Elle descendit le chemin de la forêt, mais elle croisa le loup. Petite fille, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis désolée, loup. Je peux pas m'arrêter. Je vais voir ma grand-mère. Le petit chaperon rouge s'enfuit très vite, s'enfuit très vite, s'enfuit très vite. Mais le loup connaît un chemin plus court pour arriver chez la grand-mère. Le loup a mis la grand-mère sous le lit, sous le lit, sous le lit. Ne dis pas un mot. Le méchant loup dit et enfile la chemise de nuit de mamie. Petit chaperon rouge a frappé à la porte, à la porte, à la porte. Je peux entrer, mamie? Entre, ma chérie, et n'oublie pas ce panier. Mon Dieu, quelles grandes oreilles tu as! Grandes oreilles tu as, grandes oreilles tu as. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! Pour mieux t'entendre, ma petite. Il dit: Mon Dieu, quels grands yeux tu as! Grands yeux tu as, grands yeux tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as! Ils sont grands pour mieux te voir, il dit. Oh mon Dieu, quelles grandes dents tu as! Quelles grandes dents tu as! Quelles grandes dents tu as! Oh grand-mère, quelles grandes dents tu as! Les plus grandes pour te manger, il dit. Hop, il bondit, elle saute en arrière, elle saute en arrière, elle saute en arrière. Hop, il bondit, elle saute en arrière derrière la table. La grand-mère est sortie, elle était furieuse, elle était furieuse, elle était furieuse. Elle le poursuivit avec son balai et l'a poursuivi dans toute la pièce. Maintenant va-t'en, loup, chou, chou, chou. Chou, chou, chou. Chou, chou, chou. Maintenant va-t'en, loup, chou, chou, chou. Il ne revient jamais, jamais. Je me sens beaucoup mieux. Grand-mère dit, grand-mère dit, grand-mère dit. Je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Et maintenant faisons un pique-nique. Le loup n'est jamais revenu
revenu, revenu, revenu. C'est ainsi que l'histoire se termine. Maintenant va dormir mon dé, oui. Mouah! Bonne nuit. Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis mobile sur une colline et baillait fort la nuit. Pour passer le temps et s'amuser, il cria à plein poumon. Mes moutons se sont sauvés. À l'aide, au loup. Un loup attaque mouton. Au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Riait-il à l'heure de convenue. Il n'y a pas de loup, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était juste sans farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Si vous voyez vos têtes. Le lendemain, il eut une idée. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant, trop marrant, il cria Oh loup! à plein poumon. Mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, à l'aide! Oh loup! Mes pauvres moutons, au secours! Mais ce n'était qu'une simple blague. Une fois de plus vinrent les villageois, mais quand il ne vit rien, il pointoir de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas une poule. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'un farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient ébernés 2 fois. Mais un jour, s'occupant de son troupeau, il vit en loup et un feu sous le choc. Je dois appeler au secours. Se dit-il. À l'aide, au secours. Oh loup, mes pauvres moutons, au secours. Aidez-moi, cette fois, il est là. Pitié, croyez-moi, c'est la vérité. Pitié, mes moutons sont en danger. Au secours, à l'aide, il y a un loup pour de vrai, au secours. Les villageois entendirent son appel, mais ils crurent à une autre blague, alors continuèrent leur affaire. Alors en ces jours, ils vont en ville. Les villageois vinrent pour l'écouter. Et il leur dit: Pardon de vous avoir moqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yeah! Je peux courir plus vite que toi, plus vite que n'importe qui, et plus vite que n'importe quoi. Oh, vraiment? Alors je voudrais te défier dans une course. Une course? En effet, quel plaisir! Il était une fois une tortue et un lièvre décidèrent de faire une course juste pour un défi. Le lièvre était très sûr qu'il gagnerait haut la main, mais la tortue Archibald pensait: je n'y arriverai pas. Et puis j'étais si rapide, Archibald était lent. Il a presque raté son départ quand ils ont dit partez. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Le lièvre courait vite à la vitesse de la lumière.
La tortue prend son temps, elle avait un but en vue. Edwige sait qu'il gagnera, il s'arrête pour dormir, alors qu'Archibald n'est pas prêt à le rattraper. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Alors le lièvre s'endort sous un arbre à l'ombre. Archie l'entendit ronfler, il l'a enfin dépassé. Quand Archie franchit l'arrivée, tout le monde dit hurrah. Edwige entend le bruit. Eh bien, tu ne dis rien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Une médaille en or pour Archibald. Il a triché. Edwige pleure. Il a gagné honnêtement, avec une foulée lente et régulière. Edwige était triste, il n'a pas gagné la course. Archie essaye de le consoler. Alors fais un joli sourire. C'est juste un concours stupide, pas la peine de se battre. L'amitié est ce qui est important, et les choses se finissent bien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Dans le parc, 3 petits oursons sont allés jouer à cache-cache, dit un petit ours. Construisons une maison, nous utiliserons de la paille au lieu de la pierre. Ainsi le mignon petit ours construit sa maison, faite de paille et non de pierre. Il travailla si dur qu'il fit une sieste, mais un loup se réveilla avec un rap-rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis le grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il l'a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Oh! Ce type est débile! Dans le parc, il y avait 2 petits ours. Eh bien, je vais construire une maison, je n'ai pas peur. Puis le deuxième petit ours. Je vais utiliser du bois. Elle a donc pris des brindilles dans le voisinage. Alors la jolie petite ours construit sa maison avec des brindilles et non avec des pierres. Elle travaillait si dur qu'elle fit une sieste, mais le loup la réveilla avec un rap, rap, rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis le grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il l'a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Juste un petit ours qui avait le mal du pays. Je vais faire une maison avec des briques épaisses. Dit le troisième petit ours. Ce sera un jeu d'enfant. Alors il construit cette maison, puis il a fait une sieste. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Je suis le grand méchant loup et j'ai été entendu ronfler. Oh mon Dieu! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi rentrer. Pas par la fourrure de mon menton poilu. Alors je soufflerai, je ferai sauter votre maison. Il a essayé, puis il a encore essayé. Le loup a bien essayé,
Mais en vain, les trois petits cochons ont envoyé le loup en prison. Ils s'installèrent dans leur maison de briques si solides et ils vécurent heureux en sécurité toute la vie. Il était une fois 3 ours bruns qui vivaient dans les bois profonds. Et un jour alors que leur soupe refroidit, ils se promènent dans le quartier. La soupe est trop chaude. Au bout du chemin, dans les bois si profonds, une jeune fille qui sautillait. Boucle d'or était le nom de la jeune fille et ne connaît pas le bien du mal. Bonjour, il y a quelqu'un à la maison? Dans la cuisine, elle vit 3 bols sur la table de la cuisine. Elle attrape une chaise et a grimpé dessus aussi vite qu'elle le pouvait. Miam, de la soupe. Elle a goûté au bol de papa ours. Berk, c'est beaucoup trop chaud. Elle a goûté au bol de maman ours. Berk, c'est beaucoup trop froid. Elle a goûté au bol de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tout mangé, vite et très vite, et avalé chaque bouchée. Regarde ces chaises, elles sont si confortables. Elle s'est assise sur la chaise de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est assise sur la chaise de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est assise sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est parfaite. Et elle s'est balancée et balancée jusqu'à ce que la chaise casse. Aouh! Oh, regarde, c'est lit confortable. Elle s'est allongée sur le lit de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est allongée sur le lit de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est allongée sur le lit de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tiré les couvertures et s'est blottie dedans et a éteint la lumière. Bonne nuit. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Dit le papa ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Dit la maman ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol et il n'y a plus rien pour moi. Et bébé ours était très triste, aussi triste qu'on puisse l'être. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dit la maman ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée. Et bébé ours se mit à pleurer de tout son petit cœur. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dit le papa ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dit la maman ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit et elle est toujours là. Et Boucle d'Or se réveille et voit 3 ours en colère. Pas si vite. Dit papa ours. Il faut que nous parlions. Je suis vraiment désolée. Lui dit Boucle d'Or. Boucle d'Or et bébé ours sont devenus les meilleurs amis. Et c'est ainsi, mon petit Dewey, que l'histoire se termine. Merci, maman. Papa, lire? Oh, c'est que les haricots magiques. Je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey. Allons-y. Le petit Jack et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Jack vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait.
Plante-le dans ton jardin, t'auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pif, paille, fo, foum, les haricots mangent jusqu'au soleil. Pif, paille, fidelidam, je vais monter, voici qu'il est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'à un château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Oulala! Il fit donc face au géant qui semblait affamé. Il voulut le petit Jack pour son petit déjeuner. Pif-paille, fo-foum, qu'est-ce que nous là? Miam, miam, miam. Pif-paille, fidelidam, je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupide poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie harpe dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Pif-paille, fo-foum, un géant n'est jamais rassasié. Pif-paille, fidelidam, d'un garçon pour déjeuner. Miam, miam, miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, sa hache il alla chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant pour les harpes sur la tête, sa couronne se brisa. Pif-paille, fo-foum, Jack s'est libéré du méchant géant. Pif-paille, fidelidam, les harpes et la poule l'accompagnent gaiement. Jack vendit les œufs que la poule pondait, rachetant sa vache adorée. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh, on fit alors une grande fête et tout le monde est venu. Jack était très contente car il était reconnu. Pif-paille, fo-foum, Jack et sa maman sont sauvés. Pif-paille, fidelidam, allez c'est l'heure de goûter. Ok Dewey, est-ce que tu connais l'histoire du lion et des souris? C'est une histoire très importante sur l'amitié et la gentillesse. Papa, raconte-nous cette histoire. Eh bien d'accord, ça commence comme ça. Il était une fois un grand lion s'endormit, et pendant son sommeil avant de petites souris. L'une a permis car le lion avec sa queue. Désolé, monsieur Lion. Dit-elle prise d'une part bleue. Les lions me content s'empara de l'introu. Ah, tu oses me réveiller, je veux te manger tout cru. S'il vous plaît, monsieur Lion, un conseil que voici. Si vous me relâchez, je vous les rendrai. Quoi? Tu vas vraiment me faire croire que tu as une petite souris pourrait faire quelque chose pour moi, hein? Bien sûr, monsieur Lion, je vous l'ai dit, je suis très très gentille. Ah oui, très gentille. Je vous laisse filer, mais ne le dites à personne. Je suis féroce et je peux vous manger sans vergogne. Merci bien, monsieur Lion, je vous aiderai, promis.
Il tient toujours ses promesses, c'est moi qui vous l'ai dit. Ah, très bien. Ah, petit souris. Alors, les grands et puissants lions laissa les deux petits souris repartir tranquillement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Voici ce qui arriva ensuite. Il était parti en chasse à la recherche de sa proie quand le filet d'un chasseur l'attrapa, le remplissant d'effroi. Son rugissement fut si fort que tout le monde l'entendit. C'est la voix du lion. Il est en danger. Allons-y. Par là. Grondant et se débattant, les grands lions étaient là. Quand il vit les souris s'approcher, il cria: Aidez-moi! Et le grignotèrent le filet jusqu'à le déchirer. Vous m'avez sauvé, mes petits. On vous l'avait promis. Et voilà, tu es libre. Petit au grand, rusé au fort, on reste des amis. Et nous, on adore s'entraider, car oui, c'est ça la vie. Et voyez comme on est, pour toujours on reste unis. Un lion et ses souris, en famille pour la vie. Alors, ça t'a plu, Dewey? Juste comme toi, moi et Holly, on sera toujours là, les uns pour les autres.